Donc maintenant on va voir la dernière route, c'est-à-dire qu'on va voir la dernière étape du CRUD. Donc là on a vu la route POST pour faire le create, la route GET pour afficher tous les fichiers, donc ça c'est le read, la route GET pour afficher un seul fichier, un seul objet c'est le read aussi. Donc create, read, update, donc après c'est la route put pour faire la mise à jour de l'objet. Maintenant on va voir le D du CRUD qui va être le delete, delete pour effacer l'objet. Donc ça va être router.delete. Donc après la base ça va être la même qu'ici, hein. Donc là je fais un CTRL C parce que pour effacer un objet il faut que je le sélectionne par son ID. Et là au lieu de faire un update, je vais faire un delete one flash user. Donc là le but ça va être de faire une fonction pour effacer dans la base de données l'objet qui a été sélectionné par son ID. Donc là je fais un CTRL C, CTRL S, voilà. Donc là je vais créer la fonction. Donc c'est là, c'est bon. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ici, je vais modifier l'objet a été mis à jour. C'est plus intéressant de marquer ça comme ça. Voilà, l'objet a été mis à jour, ça c'est bon. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire l'autre. Donc ça va être export, .ctrl V, delete one file user. Après donc la fonction fléchée, les accolades, voilà. Donc après là, ça va être le rec, res, next. Et là, je vais mettre un console log juste pour contrôler la route. CTRL C. Ça, je fais ça comme ça. Là, je fais un CTRL V, route, delete one. Flash user, CTRL S. Donc là, je devrais plus avoir de défaut. C'est bon. Donc là, je prends Postman, j'envoie un send. Ok, tout est bon. Donc je vais sélectionner cet ID là. CTRL C, celui-là où il y a marqué Tmetlardy. Je me mets là. Donc là, ça a l'air d'être le même. Je fais un CTRL V, send. C'est bon. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai une méthode get. Je vais passer sur une méthode delete. J'envoie la requête. Et on voit que j'ai pris la bonne route. Route delete one fish user. Donc ça c'est bon. Donc comme pour l'autre, il va falloir que je sélectionne bien l'identifiant qu'il y a dans la requête. Donc c'est exactement le même principe qu'on aurait pu voir dans la vidéo précédente avec la route put. L'update, la mise à jour. Voilà, parce que pour effacer un objet, donc là je demande cet ID là, donc pour l'effacer. Donc ça je vais l'envoyer dans la requête. Donc le but ça va être de récupérer dans la requête l'identifiant qui est dans la requête et après bien sûr mettre l'identifiant avec la bonne clé, la underscore ID, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Si je fais un CTRL S, j'envoie la requête, voilà. Donc là c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc après, vu qu'on veut supprimer, là ça va pas être très compliqué, hein. Donc je récupère la variable où il y a le modèle Mongoose et j'ai utilisé la méthode delete one de MongoDB. Et donc c'est une promesse, donc .zen.catch. Ça, je le mets ici, ça, je le mets là, ça, je le mets là. Donc après, le point catch, l'erreur, hein, elle est ici, je vais la prendre, c'est la même. CTRL C, CTRL V. Pour le Zen, pour la réponse du serveur, je vais prendre ça, hein. Je vais prendre ça, donc là, je fais un CTRL C, un CTRL V. Ça, je vais l'enlever. Sauf que là, l'objet a été mis à jour. Là, l'objet a été supprimé. Donc, je ne précise pas, mais de la base de données. Et donc après, le delete one, donc qu'est-ce que je veux supprimer? Je veux supprimer mon objet. Et comment je fais pour supprimer le bon objet? Eh bien, c'est en sélectionnant son ID. Donc là, je fais CTRL C. Donc ce que je mets, c'est ça à l'intérieur. Voilà. Et je fais CTRL V. Je fais CTRL S. Et puis voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à contrôler. Donc, là, je suis sur la méthode delete. J'ai l'ID. J'envoie la requête. L'objet a été supprimé. Donc là, je contrôle. Je vais faire la méthode get pour aller chercher l'objet qui aurait l'identifiant qu'il y a ici. J'envoie send et on voit qu'il y a marqué nul. Ça veut dire qu'il n'existe plus dans la base de données. Donc là, on voit que sur la méthode get générale, on avait tout ça. Donc je fais un send. En principe, lui, il va disparaître. Voilà, il ne reste plus que deux objets. Donc je vais prendre cette clé-là, cet identifiant-là, CTRL C. Je me mets sur la route get. Voilà, CTRL V, je sélectionne l'objet, je l'ai sélectionné, après je change la méthode, je mets la méthode delete, je le supprime. Je fais donc ici, là, je renvoie une requête générale, il n'est plus là. Je prends le dernier objet, CTRL C, je remplace l'ID par celui-là que je viens de prendre, je fais send, l'objet a été supprimé, je me mets sur la route get générale, et en principe, il n'y a plus rien. La base de données est vide, voilà, c'est fini. Si je me mets sur la route post pour créer un nouvel utilisateur, donc je vais créer un nouvel utilisateur, Tmetlardy, là je vais marquer E-génie climatique. Voilà, j'envoie, send, objet enregistré dans la base de données, super. Route get, voilà. Je peux recréer un autre objet, donc j'y suis. Je vais marquer 42. Je fais un send, j'ai envoyé un nouvel objet. Donc je me mets sur la route générale get, j'en renvoie la requête et là on voit le deuxième objet.
Là, je prends l'ID, tant qu'à y être, je me mets sur la route delete, sauf que je change de méthode. Get, je mets l'ID ici, CTRL V, et là, j'envoie. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche. Donc, super. Donc là, on vient de voir donc comment on faisait une route pour effacer un objet. Donc, c'est la dernière étape du CRUD. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, create, read, update, delete. Donc, ça, c'est les fonctions. Si je reviens sur les routes, là, on peut voir toutes mes routes. Et là, si je vais sur app.js, on voit les deux routes générales, donc l'authentification et la route pour la fiche user. Donc maintenant, je vais pouvoir faire l'authentification, c'est-à-dire que je vais pouvoir protéger mes routes. Par exemple là, quand je fais une route get, je ne m'authentifie pas, c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter. C'est-à-dire qu'ici, là, ça, c'est pas utilisé là, le token. Donc là, maintenant, il va falloir que j'implémente ça. Comme ça, ici, là, je rajouterai le middleware d'authentification. Et quand je ferai une route post, eh bien, si la personne n'est pas authentifiée, eh bien, il ne pourra pas envoyer sa requête. Ça sera pareil pour les routes get. Il ne pourra pas consulter aux ressources s'il ne s'est pas authentifié. Donc ça, il faut l'implémenter. Donc là, je fais CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-S. Voilà. Voilà, il y a tout qui refonctionne. Donc ça, on commencera à le voir dans la prochaine vidéo. Voir le middleware d'authentification pour sécuriser l'accès aux ressources qu'il y a au bout des routes.